J'avais envie de te parler de contraintes parce que figure-toi que là, j'en ai une belle à gérer. Je suis enceinte de 6 mois, j'entame le septième mois et donc il me reste 2 mois pour préparer mon business pour qu'il puisse tourner sans moi pendant 4 mois. C'est vrai qu'un nourrisson pour une entrepreneuse, c'est quand même une sacrée contrainte parce que tu peux pas juste le mettre dans un coin et te dire c'est bon, je bosse tranquille. Non, en général, il se fait remarquer au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de te parler des contraintes et pourquoi je les considère comme des opportunités. Pour que toi aussi, tu puisses changer ton regard sur des contraintes que tu rencontres et dont tu as la sensation qu'elles te freinent dans ta progression d'entrepreneuse. Déjà, c'est bien de définir qu'est-ce qu'une contrainte. Une contrainte, c'est quelque chose qui te freine dans j'ai envie de ça, j'ai envie d'expérimenter autre chose, j'ai envie d'aller par là. Et non, en fait, tu peux pas, tu crois que tu ne peux pas parce qu'il y a ça qui se présente à toi et qui vient te freiner dans cette progression. Donc, une contrainte, c'est quelque chose qui, de prime abord, rend ta progression plus difficile. Alors, je vais te citer quelques contraintes de ma vie qui impactent mon business ou plutôt qui impactent le modèle de mon business. Et je fais bien la différence entre les deux parce que au final, la façon dont j'ai décidé de voir les choses fait que c'est bénéfique pour mon entreprise et ça impacte positivement mon entreprise. Ça impacte le modèle que j'ai mis en place et je vais te donner quelques exemples comme ça peut-être que tu pourras t'y reconnaître et je t'invite vraiment à faire la liste de tes contraintes. Je pense que ma plus grosse contrainte, c'est le fait d'être maman. Pourquoi? Bah parce que un enfant, ça a besoin d'attention, ça demande du temps et de l'attention. Ça veut dire que j'ai choisi de ne travailler que de 8h à 15h30, 8h30 à 15h30, les temps où ma fille est à l'école. Et ça, c'est une très grosse contrainte parce que la maternité, non seulement me demande de l'énergie, me demande de l'attention, et ça, c'est une vraie contrainte. Là où tu dois mettre de l'énergie et de l'attention, c'est contraignant pour développer quelque chose d'autre à côté. Et une autre de ces contraintes liées à la maternité, c'est la contrainte du temps. Je ne peux pas mettre autant de temps que je le ferais si j'étais sans enfant et même célibataire. Parce que être en couple, c'est aussi poser des contraintes parce que il faut du temps aussi pour l'autre. Une autre de mes contraintes, c'est que je m'ennuie assez vite. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des contraintes, des facteurs externes, comme ben, j'ai un boulot à côté, ou j'ai des enfants, ou des contraintes qui te sont propres, et il y a des contraintes internes. Je m'ennuie vite, c'est plutôt interne. C'est-à-dire que les tâches monotones, répétitives, j'ai du mal parce qu'à un moment donné, je m'ennuie. Alors attention, ça, je pourrais décider de le travailler autrement et de me dire, ok, je peux apprendre à voir les choses d'une autre façon. Moi, j'ai préféré me dire, ok, comme je m'ennuie vite, je vais le voir comme une contrainte et je vais mettre en place des actions qui me permettent de ne pas m'ennuyer. Alors que j'aurais aussi pu décider de travailler sur cette pensée même. Mais j'ai préféré travailler sur la mise en place d'actions qui me permettent de ne pas m'ennuyer. Et enfin, la dernière contrainte, pour moi, elle relève de la contrainte liée à une envie. Et ça devient aussi une contrainte. C'est, je n'ai pas envie de travailler tout le temps. J'ai envie d'avoir du temps libre pour aller me balader, pour lire, pour passer du temps avec mon chéri, pour passer du temps avec moi-même à rien faire. J'ai envie de pouvoir voyager régulièrement. Donc tout ça, en fait, ce sont des contraintes liées aux envies. Donc je t'invite à faire, en premier lieu, je t'invite à faire la liste de tes contraintes externes où finalement la contrainte, elle vient pas vraiment de toi, mais elle vient de ce que tu rencontres comme situation de vie. De faire la liste de tes contraintes internes en lien avec ton caractère, ton identité. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de changer un caractère, de changer une identité, mais peut-être que t'as pas envie de changer cette partie de toi parce qu'elle te convient. Donc là, eh bien, il faudra faire avec cette contrainte-là et aussi des contraintes liées à des envies. Fais pause et fais cette liste. Ensuite, demande-toi vraiment qu'est-ce qui t'enthousiasme, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te permet en fait de vivre une vie qui a du sens pour toi. Alors tu vas me dire, ouais, c'est un petit peu comme les contraintes
internes et les contraintes d'envie. Oui, mais en fait, j'aimerais que tu ailles encore plus loin, que tu te dises, OK, qu'est-ce qui est vraiment indispensable que je fasse dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mon business pour me sentir bien. Moi, je sais que pour me sentir bien, j'ai besoin de savoir que j'apporte vraiment du résultat à mes clientes. J'ai besoin de savoir qu'elles se sentent écoutées. J'ai besoin de savoir que je fais quelque chose qui me plaît. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Et en fait, je te demande de faire ça, de faire cette liste de tout ce qui t'anime, de tout ce qui t'enthousiasme, parce que trop souvent, on est plutôt sur les contraintes de il faut faire du chiffre, il faut faire quelque chose qui se vend, et pas assez sur des contraintes du type il faut que je fasse quelque chose qui me convienne, qui m'enthousiasme, qui me fait kiffer. C'est-à-dire que trop souvent, ce que je vois quand j'accompagne des femmes entrepreneurs, c'est que la notion de plaisir, elle passe après la notion de il faut que je réussisse. Mais la notion de réussite passe par le plaisir parce que pour moi, qu'est-ce que c'est la réussite? C'est quand je fais quelque chose qui me convient. Donc, dans la deuxième partie de l'exercice que je te propose, eh bien, tu vas faire la liste de tout ce que tu as besoin d'avoir dans ton entreprise et dans ta vie pour te sentir bien, pour vivre quelque chose qui a du sens pour toi. Allez, tu fais pause et tu fais cette liste. Pour moi, une entreprise doit répondre à tes besoins. Tu as fait une liste de tous tes besoins. Maintenant, la seconde étape est de se poser la question de comment je vais faire pour que mon entreprise réponde à mes besoins. Parce que finalement, mes besoins sont des contraintes dans le sens où si je ne pose pas ces actions pour répondre à mes besoins, je vais droit dans le mur. Il y a pas mal de burn-out chez les entrepreneurs et finalement, c'est pas très étonnant parce que il y a toujours cette notion de faut faire de l'argent, faut gagner de l'argent encore et encore et encore. Mais l'argent, pour moi, c'est le résultat d'une entreprise qui répond à des besoins. Comme je te le disais tout à l'heure, la réussite, c'est être dans une entreprise qui te ramène de l'argent et qui répond aux besoins que tu as, à tes contraintes à toi, que tu vas poser sur ton entreprise. Je prends un exemple. Quand j'ai eu ma première fille en 2010, j'étais artisan et je travaillais du lundi au lundi. Je décorais des mariages. Donc j'avais vraiment un rythme soutenu, avec notamment la nuit du samedi au dimanche où je dormais pas parce qu'il fallait aller démonter le mariage. Donc c'était vraiment un rythme pas vraiment jouable avec un enfant. Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, bien, il est temps que ça se termine et je me suis posé la question de quelle était l'activité que je pourrais faire de chez moi pour travailler de chez moi et aux horaires qui me conviennent, ne plus avoir à travailler la nuit, ne plus avoir à travailler le week-end et ne plus avoir à travailler tous les jours. La réponse à ce moment-là a été de créer une entreprise de papeterie parce que j'avais remarqué qu'il y avait ce besoin-là dans le secteur du mariage dans lequel je travaillais. Mais à un moment donné, ce truc de faire des faire-part, ça ne répondait plus à un kiff personnel. Ça l'a été, mais à un moment donné, il n'y avait plus ce plaisir. Et à partir du moment où il n'y avait plus le plaisir, eh bien, je suis revenue à la contrainte de ce que je fais répond à ce qui a du sens pour moi. Et donc, je suis allée chercher autre chose qui avait du sens pour moi. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui me fait kiffer avant de me demander est-ce que ça va me permettre de payer mon loyer. Donc, la première des choses qui doit te driver, et c'est vraiment important parce que c'est ce qui te permet de tenir sur la durée, et qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien. Et ensuite, tu vas te demander, ok, maintenant, je veux faire ça, comment est-ce que je vais faire pour que ce que j'aime faire me ramène l'argent dont j'ai besoin pour répondre à mes besoins financiers. Parce que les besoins financiers, ils sont bien présents aussi. Mais c'est pas juste, c'est pas gagner de l'argent qui va faire que tu te sentes bien. 10 ans plus tard, je m'apprête à accueillir ma deuxième fille et la première chose que je me suis posée comme question, c'est, OK, est-ce que mon entreprise répond à cette contrainte d'accueillir un nourrisson? La réponse a été pas vraiment. Parce que, en fait, je travaille quand même
4 jours par semaine. Je dois être là, j'ai beaucoup de choses à faire, donc pas vraiment. Là, je suis allée me dire, ok, il va falloir que j'ajuste tout ça. Pour ajuster tout ça, j'ai regardé ce qui fonctionnait le mieux dans mon entreprise, ce qui me ramenait le plus de chiffre d'affaires et ce qui fonctionnait moins bien. Donc forcément, j'ai arrêté ce qui fonctionnait moins bien pour me concentrer sur ce qui amenait plus de chiffre d'affaires. Donc en quoi est-ce que cette contrainte est une opportunité alors même que ce bébé n'est pas encore né? Parce qu'il m'oblige à me poser et à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour travailler encore moins et gagner encore plus? Et bien sûr, pour gagner du temps, rien de mieux que de déléguer. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je peux déléguer. J'ai regardé les tâches où je passe du temps dans mon entreprise et où clairement c'est pas ma zone d'expertise. Et bien sûr, Instagram, la communication sur Instagram me demande un temps de dingue, me demandait un temps de dingue, puisque c'est la chose que j'ai déléguée directement et qui va permettre à mon entreprise de continuer à être visible alors même que je suis en congé maternité. Mais il y a autre chose. J'ai un abonnement qui s'appelle le fil rouge. Donc, je vais pas arrêter l'abonnement pendant ces 4 mois. Il y a des femmes qui comptent sur moi, auprès de qui je me suis engagée. Donc, je me suis demandé comment est-ce que j'allais donner toujours autant de valeur à ces personnes-là. Et j'ai mis des choses en place pour que pendant ces 4 mois, elles aient toujours autant de valeur, pour qu'elles puissent toujours accéder à moi pendant ces 4 mois. Donc, il y a vraiment ces questions de, OK, j'ai des contraintes. J'ai des contraintes parce qu'il y a des facteurs extérieurs, mais aussi parce que j'ai des envies, parce qu'il y a des choses qui m'animent. Comment est-ce que je vais faire pour que mon business réponde à chacune de ces contraintes? Mais déjà, la première étape que tu dois faire, c'est identifier les contraintes. Donc, j'espère que tu l'as fait tout à l'heure. La deuxième étape, c'est regarder chaque contrainte et te poser la question du plan d'action, de la stratégie que tu vas mettre en place pour que ton entreprise réponde à ces contraintes. Tu sais, être entrepreneur, c'est vraiment avoir cette capacité à rebondir très, très vite. Parce que des contraintes, des difficultés, tu vas en rencontrer. C'est sûr et certain. Maintenant, là où on voit vraiment qui est fait pour l'entrepreneuriat, c'est ces personnes qui ont la capacité de continuer encore et encore et encore malgré les contraintes, malgré les difficultés, et même qui accueillent les contraintes avec plaisir parce qu'il y a vraiment cette notion de dans chaque contrainte, il y a une opportunité. Apprends à voir ça comme ça plutôt que oh non, il m'arrive un truc. Voilà que je dois payer l'URSSAF. Et en fait, je m'attendais pas du tout à cette somme-là. C'est une somme qui est au-delà de mon budget. J'ai pas les fonds, j'ai pas la trésorerie. Comment je vais faire? Et il y a des gens qui vont arrêter. Il y a pas très longtemps, je regardais une vidéo YouTube d'une entrepreneuse qui disait j'arrête, j'en peux plus de payer la TVA, j'en peux plus de payer l'URSSAF. Trop dommage parce que en fait, quand on apprend à regarder ces difficultés comme des opportunités, on peut voir qu'il y a vraiment ce moyen de mais en fait, j'ai la capacité de générer de l'argent en tant qu'entrepreneuse. Donc si je dois sortir plus d'argent, c'est que c'est le moment pour moi d'en créer un petit peu plus. Voilà, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. C'est le moment pour moi d'en créer un petit peu plus, ok? Donc, créer cet argent, vois vraiment ça comme une opportunité. Je t'assure que ça fonctionne magnifiquement bien. À partir du moment où tu changes ta vision des choses, c'est presque magique parce que l'opportunité suit. Donc, il y a une difficulté, il y a une contrainte, l'opportunité suit, transforme ta façon de voir les choses. Donc, plutôt que de te centrer sur ce que tu ne veux pas, concentre-toi sur ce que tu veux et pose-toi la question, quel est le plan d'action que je mets en place pour y arriver? Et si jamais mettre en place un plan d'action, c'est difficile pour toi, il est temps que tu t'entoures d'entrepreneuses qui peuvent t'aider à le faire. Un groupe, on appelle ça un groupe de brainstorming, un groupe de pairs, bref, des gens qui t'aident ou alors carrément que tu te fasses accompagner. Trouve des personnes qui ont peut-être plus d'expérience que toi pour aller vers ces solutions-là. Si jamais tu peux t'inscrire sur la liste du fil rouge, la liste d'attente du fil rouge, le fil rouge, c'est un membership, c'est un abonnement mensuel dans lequel il y a toute une communauté de femmes qui s'entraident et même moi, je t'apporte mon aide sur la mise en place de ces stratégies pour comment est-ce que mon entreprise va répondre à toutes les contraintes que je pose parce qu'il y a celles qui sont extérieures, mais aussi celles que toi,
tu vas poser. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Pense à la liker, à la partager à quelqu'un à qui ce message ferait du bien. Et moi, je te retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!